Il est économiste, ancien Premier ministre, ancien membre éminent du parti de l'ex-président Joseph Kabila. Il est désormais candidat à la présidentielle de 2023 en RDC. Son projet politique, ses alliances, ses démêlés judiciaires. Nous sommes avec Augustin Matata Ponyo Mapon depuis Kinshasa. Bonsoir, soyez le bienvenu au Journal Afrique. Bonsoir, madame. Alors, vous avez été le compagnon de route du parti de Joseph Kabila, de l'ancien président Joseph Kabila, pendant des années. Aujourd'hui, vous êtes candidat à la présidentielle pour votre propre parti. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez officiellement pris vos distances avec Joseph Kabila? Bien, comme vous le savez, madame, c'est depuis janvier 2021 que j'avais pris la décision de quitter à la fois le PPRD, qui était donc le parti dans lequel j'étais membre, mais aussi je suis sorti du FCC, qui est le groupement dans lequel se trouve le PPRD. Et je le fais en harmonie avec les organes dirigeants, mais aussi en harmonie avec le président Kabila, qui est en fait d'autorité morale à la fois du PPRD et du FCC. Qu'est-ce qui vous a conduit à prendre vos distances avec le parti de Joseph Kabila après avoir été un des caciques de son régime? Bon, écoutez, je suis parti du gouvernement à fin décembre 2016 et je suis resté membre de ce parti jusqu'à fin décembre 2020 parce que j'ai quitté les partis en janvier 2021, mais c'était pour des raisons, des convenances personnelles, parce que comme vous le savez, lorsque vous êtes dans un parti ou dans une famille politique, il faut y jouer un rôle qui vous convient, qui vous permet de vous épanouir. Et je pense qu'il y avait des conditions telles que mon épanouissement à la fois politique, intellectuel, n'était plus garanti. Alors, vous êtes économiste de formation, vous avez été Premier ministre, on vous reconnaît d'avoir su améliorer les indicateurs macroéconomiques du pays. Aujourd'hui, quel est votre plan économique et social pour changer la vie des Congolais si vous devenez président de la République? Sur quel pilier souhaitez-vous vous appuyer? Bon, écoutez, madame, l'idéologie de notre parti est fondée sur la social-démocratie, c'est-à-dire notre action des politiques économiques sera fondée sur le principe des libres entreprises, un certain capitalisme qui favorise les activités du secteur privé, qui constituent en fait les moteurs de la croissance économique, d'une part, mais de l'autre, nous devons essayer de privilégier aussi la promotion des secteurs sociaux comme l'éducation, comme la santé, et pour permettre de bâtir des fondations des secteurs porteurs des croissances comme l'éducation, comme la santé. Mais alors, s'agissant de notre projet de développement, comme vous le savez, l'objectif sera d'ici 30 ans de pouvoir atteindre une économie, le niveau d'une économie émergente. Et donc, les actions que nous comptons mettre en œuvre aussitôt que nous sommes élus président en 2023, si c'est là et donc c'est se réaliser, c'est de pouvoir remettre sur base des réformes courageuses et tout à fait pertinentes, comme nous l'avons fait Alors, au cours de... Oui. Pardonnez-moi, je vous interromps, mais vous nous parlez macroéconomie, ce qui est reconnu comme votre compétence principale. Et pourtant, quand vous étiez aux affaires, on a pu vous reprocher d'avoir travaillé sur les indicateurs macroéconomiques, mais que finalement, le petit peuple de RDC n'en voyait pas les traces. Si vous devenez président de la République, et c'est le sens de ma question, que souhaitez-vous faire pour le peuple de RDC? Madame, il ne faut pas tomber dans le piège de ces vendeurs du vent qui vous disent que
la macroéconomie n'était pas visible dans l'assiette du Congolais moyen. Non, je vous donne des indicateurs précis. En 2014, le PNUD, qui calcule l'indice IDH, indice du développement humain, reconnaît que la RDC a fait un bond qualitatif de 11 points. Ceci veut dire en d'autres termes que les réformes que nous avons entreprises, la gestion efficiente du cadre macroéconomique ont eu un impact sur le secteur social. Parce que, comme vous le savez, l'indice du développement humain, c'est un indice composite dans lequel vous retrouvez l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité. Et donc c'est ce sur quoi vous souhaitez travailler si vous arrivez aux affaires. Peut-être une question, il nous reste peu de temps, mais je voudrais qu'on aborde la question de vos démêlés judiciaires. Vous êtes accusé par l'Inspection générale des finances de détournement de centaines de millions de dollars pour la construction d'un parc agro-industriel. D'ailleurs, en ce moment, vous ne pouvez pas quitter la RDC. La Cour constitutionnelle de RDC s'est déclarée incompétente pour vous juger, ce qui ne signifie pas que vous êtes coupable ou innocent. Question assez directe. Est-ce qu'il n'aurait pas été bon d'attendre que vous soyez totalement lavé de tout soupçon avant de vous déclarer pour une candidature à la présidentielle en RDC ? Madame, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le piège de tous ces amoureux du folklore, parce que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt et la Cour s'est déclarée incompétente pour juger un ancien Premier ministre. La Cour s'est référée à la Constitution de la République qui indique très bien que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du Premier ministre en fonction et du président en fonction. Et donc, lorsque la Cour constitutionnelle se déclare incompétente et donc de fait clôt l'ensemble des procédures judiciaires qui étaient donc émises à mon endroit, ceci tout simplement... Mais sans que l'affaire de fond ait été jugée. L'affaire de fond n'a pas été jugée parce que le droit ne peut pas permettre qu'un examen de fond soit fait sur base de l'illégalité. Parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur base de la volonté humaine, mais on doit juger quelqu'un sur base de la Constitution et des textes légaux. Or, cela n'est pas permis. Monsieur Matata Ponyo, ce sera ma dernière question. Nous sommes au terme de cet entretien. Vous avez eu un tête-à-tête avec Martin Fayoulou de Lamuka, donc opposant au président Félix Tshisekedi. Est-ce qu'une alliance entre vos deux formations est en préparation? En quelques mots. Bon, écoutez, c'est une question que nous allons examiner. Nous nous connaissons très bien avec Martin Fayoulou de longue date. Nous nous apprécions mutuellement. Et là, c'était une rencontre pour faire le tour d'horizon des questions de l'opposition dont il fait partie depuis de longues années et de l'opposition que j'ai rejoint. Donc, il était question de faire le point de l'ensemble des questions. Les sujets d'alliance ou de coalition, c'est des questions qui seront examinées dans l'avenir. Mais pour le moment, c'était juste faire le point de la situation de l'opposition. Voilà. Merci à vous, Augustin Matata.